Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Saiz Paname, l'actualité 100% Paris Saint-Germain, actualité débrief avant match, micro-trottoir et reportage bien évidemment. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pour le petit like, j'ai pas envie de vous le dire de liker tout de suite, c'est comme une pomme. Je vais pas te demander de le dire que tu l'aimes si tu n'as pas goûté. Donc si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, lâche ton petit pouce like, je t'oblige à rien du tout. Sauf que vous êtes à peu près 65-70% certains des fois sur mes vidéos à ne pas être abonné et tomber sur mes vidéos. Donc vous abonnez, c'est gratuit, puis bien évidemment ça aide ma chaîne. Donc merci beaucoup. Alors les gars, Ndombele au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans la rubrique commentaires, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je vais essayer de détailler un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'Ndombele, bien évidemment, a été révélé à Lyon. Il n'a pas été formé à Lyon, attention. Il a été nominé dans les révélations de Ligue 1 en 2018, où il a été très très bon. Il était d'ailleurs à cette année-là pressenti au Paris Saint-Germain. On était dessus, malheureusement. Bon, il est pas malheureusement, on ne sait pas ce qu'il aurait donné au PSG. En tout cas, il est parti, il a choisi Tottenham. C'est un Parisien, il est né à Longjumeau, voilà. Maintenant, est-ce que je suis pour ou contre? Je vous le demande encore une fois en commentaire. Écoutez, je suis un peu partagé parce que déjà, il n'a pas réussi à Tottenham, vu qu'il doit revenir en prêt. C'est un jour quand il est prêté à 25 ans, c'est qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Donc, il n'a pas réussi. Après, attention, ça peut être une mauvaise expérience et réussir ailleurs. Regardez Di Maria, il a cartonné à Benfica, il a cartonné au Real. Et pourtant, quand il est parti à Manchester, ça a été un flop. Donc, des fois, les joueurs, ils se conviennent pas dans un championnat, etc. Pourtant, Ndombele, je le voyais vraiment bien en Angleterre parce qu'il est physique. Tu vois, il est agressif sur l'homme. Donc, pour moi, il avait vraiment le profil pour jouer en Angleterre. Maintenant, Ndombele, pardon, au club. Alors oui, notre milieu de terrain est défaillant. Oui, si on voit vraiment la généralité de notre club au niveau terrain, au niveau effectif, notre milieu de terrain, c'est notre faiblesse. Maintenant, on est tous unanimes à dire et à chaque fois réclamer du temps de jeu, par exemple pour Xavi Simons, pour Michu, etc. Donc si tu fais venir Ndombele, vu que Pochettino fait jouer tout le monde, il essaie de concerner tout le monde, hein, il donne du temps de jeu à Danilo, il donne du temps de jeu à Herrera, Paredes, t'as Verratti, bon à la base qui est titulaire quand il est là, bien évidemment, et Gay, Idrissa Gay surtout, qui est titulaire pour ma part aussi, donc déjà t'as Verratti Gay pour moi qui ne doit pas bouger de l'effectif du Paris Saint-Germain en tant que titulaire au milieu de terrain. Donc il reste une place. Il reste une place, sauf si tu joues dans une autre formation, mais ça, c'était pas moi qui décide. Pour l'instant, on est en mode 4-3-3 et donc il reste une place au milieu de terrain. Donc ça fait déjà beaucoup de joueurs à prétendre à une place, pas de titulaire, mais au moins de titulaire, voire remplaçant. Et donc, si tu fais venir Ndombele, que j'aime beaucoup au niveau de son profil, pour moi, le profil similaire à Ndombele au Paris Saint-Germain, je pencherais plus pour Idrissa Gueye. Voilà. Idrissa Gueye, c'est un peu dur sur l'homme. Il arrive aussi à monter, il récupère des ballons. C'est un peu le box-to-box, tu vois. Mais il n'est pas non plus hyper offensif. Attention. Parce que quand les gens ils me disent, ouais, Ndombele, il marque beaucoup de buts, j'ai regardé, attends, je regarde vite fait un truc. Alors, à Lyon, c'est 96 matchs en 2 ans, 4 buts. Dire que c'est un mec hyper offensif, je suis désolé. Par contre, à Tottenham, c'est un peu moins de matchs, 91, mais un peu plus de buts. 10 buts pour 91 matchs, pour un milieu de terrain à vocation de base défensive, c'est pas mal. Sauf qu'il est un peu plus offensif, mais de là à dire que c'est un mec qui va percuter tout le temps, etc. Non. Alors moi, Ndombele au Paris Saint-Germain, en tant que Parisien, j'aimerais beaucoup en se disant on ramène un Parisien, mais ça c'est du folklore en fait. Ça veut rien dire. Tu sais, tu peux ne pas être Parisien et être hyper efficace sur le terrain, ça veut plus rien dire. Hormis Kipembe cette année au Paris Saint-Germain ou révèle, pourquoi je bug comme ça, l'identité du club. Regardez Marquinhos pour ne citer que lui, il est au top de sa carrière, on l'aime tous, et pourtant Marquinhos, je le considère beaucoup plus parisien que certains qui se disent parisiens eux-mêmes parce qu'ils sont nés à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Marquinhos, il a appris et aimé le club. Et donc, pour moi, il est 100% parisien. Donc, ça, le truc de il est né à Paris et tout, moi, j'ai pas envie de. Donc, Ndombele est aussi suivi par Naples et l'AS Roma. Donc, forcément, tu es au-dessus de la concurrence pour pouvoir faire venir Ndombele si tu en as envie. Maintenant, est-ce que tu le fais venir juste avec un prêt parce que tu sens que ton milieu est défaillant? Moi, je dis pas, hein, je suis pour un milieu de plus. Mais après, il va pas falloir se plaindre parce que Xavi Simons est encore rétrogradé et après, peut-être le risque de le perdre. Ou alors, tu prends Ndombele cette année en prêt, sans option. Si tu sens que le mec est déjà prêt pour pallier une absence en tant que Ligue des Champions, etc., et que tu sens que Xavi Simons n'est pas forcément prêt pour la Ligue des Champions, et je suis d'accord sûrement avec ça, même s'il a du talent intrinsèquement. Donc, dans ce cas, si tu prends Ndombele, eh ben, tu prêtes Xavi Simons.
Mais le problème du Paris Saint-Germain avec les jeunes, je le répète encore une fois, c'est que les jeunes, on a des talents à en devenir, des potentiels. Certains ne vont pas suivre, certains vont s'enfoncer dans des petits clubs, des petits clubs, etc. Mais au lieu de perdre ces jeunes-là, prête-les. Je me le répète encore une fois dans cette vidéo, mais prête-les, ces jeunes. Au lieu de les faire jouer 6, 7 ou 8 matchs dans l'année, prête-les. Ils vont faire le bonheur des clubs en Ligue 1 et toi, tu vas pouvoir évaluer son rendement, en fait, dans un plus petit club avec des joueurs moins forts autour de lui. Si le mec, il est fort avec des joueurs moins forts que ce qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est qu'il sera bon au Paris Saint-Germain. Alors après, certes, il faut gérer la pression et tout ça, mais Xavi Simons, il a déjà l'aura, etc. Donc, moi, Xavi Simons, honnêtement, hein, si c'était pour le voir encore la fin de saison, là, encore quoi, 5, 6 matchs, des bouts de petits matchs, moi, je préfère le voir jouer dans un club, en fait. Tu vois. Franchement, ça me fait chier, mais merde, par exemple, Nkunku, on aurait pu le prêter. On a eu la bonne expérience, je le répète encore une fois, on a eu la bonne expérience avec Rabiot à prêter à Toulouse. Faisons ça. Pourquoi? Déjà qu'on a plus le système de réserve au Paris Saint-Germain, etc. Donc, je vois pas ce que ça fait de garder les jeunes avec les jeunes, en fait, et ne pas les faire jouer, les faire jouer des petits bouts de match, les renvoyer. Garbi, je dis pas, c'est autre chose. C'est, encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo, Garbi, c'est voilà, c'est le mec qui déjà peut-être qui réclame un peu trop par rapport à son talent intrinsèque. Alors oui, il a du talent intrinsèque, mais ça ne fait pas tout. Regardez Xavi Simons, ils sont calmes. Ebimbe, pour citer que, Michu, bah, si t'en as qui foutent la merde et t'en as qui foutent pas la merde, bah, c'est qu'il y a bien des mentalités différentes. Alors je dis pas, hein, peut-être que le mec, il est vraiment très très fort et qu'il se sent lésé, et peut-être qu'il va réussir ailleurs. C'est tout le mal que je lui souhaite en vérité, mais non. Moi, pour moi, les gars, dites-moi encore en commentaire, hein. Je vous rappelle que les jours de match, maintenant, on sera en live sur Twitch, bien évidemment, le PSG de dimanche, live sur Twitch, Seiss Panam, et la veille sur YouTube, Seiss TV, où là, vous allez pouvoir réagir avec moi via Discord. Le lien de Discord est en description, les gars, ne manquez rien, parce que ceux qui veulent pas suivre le match sur Twitch, vous pouvez voir le match, suivre le match en direct, en communiquant entre tous, supporters du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à sûrement peut-être demain ou samedi. Demain, s'il y a une nouvelle actualité. Sinon, samedi, ce sera pour l'avant-match, plus des sujets qu'on parlera ensemble, où je vous ferai monter parce que j'ai envie de faire comme avant. Comme avant. Avant, je faisais monter des gens par téléphone. Et je me suis dit que le téléphone, tu vois, déjà, je payais un truc par mois, un numéro virtuel, ça n'a complètement aucun sens. Et que certains ne voulaient peut-être pas appeler parce que certains ne voulaient peut-être pas donner leur numéro de téléphone, que je conçois et que c'est tout à fait normal. Et comme moi, je refusais les numéros privés, oui, parce que tu comprends, un numéro privé, le mec, il appelait. S'il y en a un, il voulait foutre la merde, bah, numéro privé, numéro masqué, c'est un peu plus facile, vu que, tu vois, Internet fait pousser des couilles. T'as compris le système. Donc, moi, écoutez, via Discord, tout le monde est ensemble, tout le monde parle du Paris Saint-Germain et tout le monde pourra participer avec moi sur le live. Je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde.